c'est un drame, je crois, hein. C'est une comédie existentielle et romantique. J'aime bien l'appeler comme ça parce que je trouve elle a ces deux dimensions. C'est une jeune femme qui se retrouve sur un banc, qui est interprétée par Sarah Giraudot. Le personnage s'appelle Héloïse et elle se retrouve sur un banc d'une place parisienne et elle ne se souvient pas de qui elle est. Il y a un sac à côté d'elle, elle cherche, regarde dans ce sac, elle voit qu'il y a des papiers. Effectivement, sur les papiers d'identité, c'est sa photo, donc elle se dit bah, c'est moi, sauf qu'elle ne se souvient pas du tout de qui elle est. Il y a une adresse, elle s'y rend et elle va commencer à enquêter sur elle-même et découvrir des choses étonnantes. C'est pas un roman graphique, c'est vraiment une bande dessinée. Euh, les différences, elles sont, il y en a pas mal. Je peux pas toutes vous les dire parce que ça révèle des choses, mais je peux vous dire que l'aspect comédie romantique n'est pas dans la bande dessinée. Mais moi, il me semblait que d'enquêter sur soi-même et de chercher qui on est, c'est aussi un petit peu chercher qui on aime et comment on se positionne par rapport à ses amours et à ses amitiés aussi, évidemment. L'amitié était présente dans la bande dessinée avec le personnage de Sonia. Et puis, l'autre grande différence, la différence majeure, c'est que dans la bande dessinée, qui est géniale, hein, pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur, le ton est assez suspendu et contemplatif, et notamment la fin n'est pas résolue. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, dans la bande dessinée, pourquoi elle se retrouve sur ce banc. Alors que moi, j'avais envie de le résoudre, et c'était des espaces comme ça qui étaient laissés par l'œuvre, qui pouvait me permettre de moi développer mon propre univers, mes propres obsessions, mes marottes. Oui, c'était d'une part pour faire un clin d'œil à la bande dessinée et aussi pour rappeler la fable. Euh, Parce que cette amnésie, si je vous dis c'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu la mémoire, qui est amnésique, c'est assez angoissant. Or là, bien sûr, elle est métaphorique et elle est drôle aussi, il y a de la fantaisie, il y a de la poésie. Et je voulais, par le dessin, rappeler le c'est pour de faux qui me paraît très important d'abord au cinéma en général, mais encore plus pour ce film-là. Donc le dessin qui surgit 4-5 fois, hein, qui est avec parcimonie dans le film, est là pour rappeler aussi aux spectateurs et à nous-mêmes que c'est pour de faux. Je suis montalbanaise d'origine, j'ai grandi à Montauban et j'ai glissé ça dans le film parce que une des thématiques que portait déjà un peu la bande dessinée, mais que j'ai développée parce que ça fait partie de mes thèmes, c'est comment quand on arrive de province dans une grande ville, comment on est décalé, on n'a pas les codes. Et il faut. Moi, j'avais 17 ans hein, quand je suis arrivée, et je trouvais mes copains parisiens tellement plus drôles, tellement plus au fait de beaucoup de choses, et donc je courais un peu derrière. Et il m'a semblé qu'Héloïse, elle avait un peu cette même maladie, et qu'il fallait un temps pour se singulariser, pour devenir ce que j'appelle moi être indocile, c'est-à-dire c'est pas rebelle, c'est soi-même, quoi, singulier, sans obligation de suivre la pensée du groupe, que ce soit nos proches ou d'ailleurs la société d'une façon générale. Oui, c'est vrai que c'est une. Je vois le clin d'œil à mes petits meurtres. C'est vrai que c'est une enquête en tout cas. Moi, c'est ça qui me plaît aussi dans la bande dessinée et dans le film. Et ce qui me plaisait de poser, c'était des petits indices à la Agatha Christie, effectivement, puisque j'ai créé la série des petits meurtres. Mais
mais existentielle, c'est-à-dire une plongée en soi-même. Et j'ai l'impression que ce genre de questions, c'est pour ça que j'avais proposé la phrase « on devrait tous perdre la mémoire une fois dans sa vie », de réenquêter sur soi-même, de se reposer la question de qui je suis à des temps différents de nos vies, c'est pas mal. Alors à 25, 30 ans, c'est génial parce qu'on a tout le temps devant, mais après c'est bien aussi. Donc n'hésitez pas à le faire.